à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition. Quels sont les titres de votre journal? Les voici dans ce sommaire. Monaco s'engage contre le gaspillage alimentaire. Vous en saurez plus dans un instant sur la petite boîte. Retour sur le salon international des inventeurs et créateurs. Autre salon, celui du Monaco Anime Game International. Et puis nous vous proposerons de partir à la rencontre d'un tout jeune centenaire. Il vient de souffler ses bougies, Giuseppe Parisi. Avant de développer ces titres, sachez que l'actualité est marquée par une bien triste nouvelle puisque nous avons appris la disparition de Patrick Hourdequin. Patrick Hourdequin, bien connu bien sûr en principauté pour toutes ces années passées au sein du théâtre Princesse Grace. Il était aussi un amoureux de la magie et du cirque, des passions qu'il transmettait très facilement. Nous adressons bien sûr à sa famille toutes nos condoléances. Sachez que les obsèques auront lieu vendredi matin à l'église Saint-Charles dès 10h30. Nous lui consacrerons bien sûr un portrait dans une prochaine édition. Retour à présent à une actualité plus légère. Nous vous en parlions il y a plusieurs mois. En 2015, Monaco s'engageait contre le gaspillage alimentaire. Cet engagement est désormais plus que concret à travers notamment la petite boîte. Alexandra Pani vous livre plus de détails dans ce reportage. On les connaissait sous le nom de Doggy Bag outre-Atlantique. Ces emballages arrivent en principauté afin de lutter contre le gaspillage alimentaire. La petite boîte permettra aux clients de ramener chez eux les restes de leurs plats non consommés. Une démarche éco-responsable initiée par la mairie de Monaco en partenariat avec MC2D. Avec les restaurateurs, en fait, on a vraiment voulu les impliquer, que la démarche aussi vienne d'eux-mêmes. Et de savoir en fait ce qu'ils voulaient vraiment faire, un peu connaître leur clientèle, ce qui était le plus adapté à leur travail. Donc on a commencé par leur envoyer un questionnaire pour connaître leurs habitudes et savoir ce qu'ils préféraient, s'ils pensaient que c'était mieux de distribuer des boîtes à leur clientèle ou des sacs. Et donc c'est à partir de ce questionnaire et des réponses qu'on a obtenues qu'on a donc réalisé cette boîte. La mairie s'engage à fournir les 10 000 premières boîtes gratuitement. 20 restaurateurs monégasques ont déjà été séduits par cette initiative. C'est dommage de ne pas finir un très bon repas. Donc si on n'arrive pas à le finir, c'est que forcément on n'a plus faim. Donc ce qui permet justement de pouvoir le déguster plus tranquillement à la maison. Donc on essaye de le mettre le mieux possible pour pouvoir facilement le réchauffer. Des fois, un client il te prend un menu, il y a une entrée, un plat, un dessert. Des fois, au moment de plat, il n'a pas envie de finir. Si on prend l'habitude d'emporter ça pour finir son dessert, ça peut rendre heureux les clients. Et nous aussi. Les Américains, quand ils sont ici à Monaco, ils ont l'habitude de demander pour emporter leur plat parce qu'il n'a pas envie de le finir et tout ça. Et moi, je trouve le projet il est bien. Et surtout les boîtes, ils sont très discrets et magnifiques à voir. Ces boîtes de taille modeste ne doivent en aucun cas être confondues avec de la vente à emporter. Elles ont été pensées pour faciliter leur usage auprès des consommateurs. Ce qu'on a voulu surtout, c'est que ce soit une boîte pratique, séduisante et qui marque Monaco. Je crois que c'est assez évident. Et puis qui soit utilisable, comme c'est dit, au dos, en micro-ondes. On peut la mettre dans un four un certain temps, etc. Donc c'est, je pense, extrêmement pratique. Et on a voulu en plus de cette boîte mettre à la disposition des restaurateurs des sacs. Alors ces sacs n'ont pas de caractéristiques alimentaires. La boîte a une caractéristique alimentaire, évidemment, pour mettre les aliments directement dedans. Les sacs, non, c'est un simple sac, mais ils sont siglés de l'opération et ils permettent d'emporter, plusieurs boîtes éventuellement, mais surtout une bouteille. Moi, j'ai beaucoup tenu à ce que les gens puissent emporter une bouteille, parce que quelquefois, on est bien content de ne pas être obligé, de se sentir obligé tout au moins de finir une bonne bouteille qu'on aurait commandée dans un restaurant. Cette initiative est un premier pas dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et qui séduira, espérons-le, l'ensemble des restaurateurs et consommateurs de la principauté. Protection de l'environnement toujours, mais dans un autre registre. Sachez que la Fondation Prince Albert II organise une campagne afin de réintroduire les hippocampes dans la réserve marine du Larvoto. Environ 70 hippocampes seront réintroduits au cours de l'année 2016. Vous pouvez apporter votre contribution en vous rendant directement sur le site internet de la Fondation Prince Albert II. Sachez aussi qu'un concours a été organisé. 2 thèmes pouvaient être choisis, les hippocampes ou le Larvoto dans tous ses états. Les
les œuvres sont visibles sur la page Facebook de la Fondation. Vous pouvez liker, aimer celle que vous préférez pour lui permettre de gagner le concours. L'innovation et la création étaient au cœur de Monaco le week-end dernier, puisque le chapiteau Espace Fontvieille a accueilli le premier salon international des inventeurs et des créateurs. Le public a donc pu découvrir des objets plutôt insolites et puis les inventeurs pouvaient rencontrer eux de futurs investisseurs potentiels. Dominique Poulain. Ils croient à la création, alors les inventeurs se sont donné rendez-vous pendant 2 jours au chapiteau de Fontvieille à l'occasion du premier salon international des inventeurs et créateurs. Sur les stands, on découvre des objets hallucinants ou originaux comme ce couteau à 3 lames, idéal pour couper des saucissons en tranches ou des pommes de terre en rondelles. Ou encore la montre MacGyver. C'est une montre qui permet de pouvoir avoir tout sur la main sans perdre quoi que ce soit. Et on voit dans la montre qu'elle sert aussi bien à donner l'heure, mais aussi à donner la possibilité, si vous avez des ciseaux, du nimaon, d'un coupon et autres. Mais on peut aussi le décliner avec une lampe pour pouvoir, mettons, quand vous montez les escaliers, d'un seul coup, la lumière des escaliers s'éteigne, vous avez directement la montre, ou sinon pour les personnes qui se trouvent, pour les marchands de lunettes, on peut mettre plein de tournevis, vous savez, pour pouvoir se servir des outils qui se trouvent. On peut l'accessoiriser comme on le souhaite. Il y a aussi des petits trucs qui changent la vie, comme ce handi-plat. Un plateau pour préparer et prendre un repas en toute autonomie et qui convient aux personnes âgées ou handicapées, aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou tout simplement aux personnes ayant un bras immobilisé temporairement. C'est un plateau repas qui permet aux gens qui n'ont qu'un bras ou des difficultés avec les 2 mains de pouvoir se préparer à manger et de manger seul. Il est muni de picots qui permettent d'accrocher les aliments. Donc on pourra éplucher, couper, trancher tous les aliments. Vous avez des picots plus courts qui vous permettent de beurrer tout ce qui est pain de mie, toast. Vous avez une cale aussi qui va vous permettre de beurrer toutes les biscottes. Un rebord d'assiette amovible qui va vous permettre de manger des petits pois du riz, des petits aliments, sans que ça sorte de l'assiette. Vous avez des assiettes de rechange pour pouvoir changer d'assiette pendant le repas. Un support pour le yaourt, pour maintenir un yaourt, pour pouvoir l'ouvrir facilement et le manger jusqu'au fond. Un support pour le verre. Quand vous prenez le plateau, il y a tout qui tient, il n'y a rien qui se renverse et le plateau fait droitier-gaucher. Chez les inventeurs, les idées fusent et bouillonnent d'ingéniosité. Mais les difficultés d'être inventeur et porteur de projets innovants existent aussi. Le problème, c'est pas de réaliser ou de trouver une idée. De toute manière, une idée, elle vient de quoi? Elle vient d'un problème. Donc, déduction, quand vous avez un problème quel qu'il soit, vous devez trouver la réponse, donc la solution, quel que soit le problème. Eh bien, les inventeurs, c'est ça. Vous avez des idées, mais on n'a pas le pétrole. Et le pétrole, c'est ça. Recherche investisseur. Malgré tout, inventeurs et créateurs continuent de se creuser les méninges pour trouver l'invention qui pourrait révolutionner notre quotidien. Autre rendez-vous, la 2e édition du Monaco Anime Game International Conference, un salon organisé par l'entreprise Shibuya. Conférence bien sûr, mais aussi exposition ou encore compétition. Ce rendez-vous a proposé des moments assez inoubliables pour tous les amateurs de manga, comme vous l'explique le fondateur de ce rendez-vous. Cette 2e édition, on va s'attendre à beaucoup de choses, c'est-à-dire à 2 concours de cosplay. L'année dernière, on n'en avait fait qu'un seul avec les meilleurs cosplayers internationaux. Nous avons également des très grandes stars qui vont faire le déplacement et pas uniquement japonaises. On a le créateur de Cobra, effectivement, Buichi Terasawa. On a la star de l'électro Kavinsky. On a le dessinateur de Spider-Man, John Romita Jr. Voilà, c'est des gens très très connus qui vont faire le déplacement. Et même Ben Cross, l'acteur phare des Chariots de Feu, de Star Trek, etc., qui sera là. Donc on est vraiment ravis d'avoir ce programme si intéressant et toujours ce concours de création de jeux vidéo doté de 100 000 €, qui a aidé une jeune société l'année dernière déjà. À la base, c'est vrai que moi j'adore les jeux vidéo, le manga, l'animation, j'ai envie de le faire partager au plus grand nombre. Il y a quelques années, on avait déjà organisé un événement beaucoup plus gros à Monaco qui s'appelait le Monaco Anime Game Show, et j'avais envie d'organiser quelque chose de beaucoup plus qualitatif, mais avec une dimension, justement, cette dimension humaine qu'on n'avait pas avec le Monaco Anime Game Show qui avait drainé quand même 10 000 personnes. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus humain, de plus cool, avec la possibilité vraiment de rencontrer les grandes stars qu'on fait venir des États-Unis et du Japon.
Parlons à présent d'un bel anniversaire, celui de Giuseppe Parisi. Il réside à la Fondation Hector Otto, résidence Belando de Castro. Et si vous ne le connaissez pas encore, eh bien restez avec nous pour découvrir ce reportage car il a une particularité assez importante. Il vient de célébrer ses 100 ans. Il a traversé bien des mers et des océans, passé des caps pour atteindre des pays lointains dès son plus jeune âge, comme l'Australie. Mais le 10 février 2016, Giuseppe Parisi en a franchi un que l'on espère tous franchir un jour dans une aussi bonne forme que lui, celui des 100 ans. Né en Italie, Giuseppe est arrivé à Monaco en 1967. Plusieurs personnalités monégasques et sa famille étaient là pour l'entourer en ce jour particulier. Et lorsqu'on lui demande s'il pensait arriver à 100 ans, la réponse est sans appel. Oui. Pourquoi dans la famille? Dans ma famille, plusieurs personnes ont atteint des beaux âges. La sœur de ma mère, 110 ans, une 104 ans et une autre personne, 98 ans. Non, il compte aller même plus loin. Du coup, c'est génétique. Quand même assez rare, mais ça nous fait plaisir. En plus, bon, il a quand même sa tête là, il s'exprime un peu mal parce que c'est en français, mais il a quand même toute sa tête. Il est bien. J'aimerais bien y arriver moi aussi à cet âge-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Encore quelques années, je pense qu'il serait content. Giuseppe a reçu plusieurs présents, notamment la médaille de la ville de Monaco, sur des airs de musique italienne bien sûr, dans un lieu qu'il apprécie tout particulièrement depuis 25 ans, un quart de siècle donc, la résidence Belando de Castro. Ah oui, ici, je me régale. Dès que je me lève, je regarde beaucoup la télévision, et ce, jusqu'à l'heure du coucher. Et la célébration de ce centenaire a aussi été l'occasion d'apporter une belle information chargée d'optimisme. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé a précisé que Monaco figurait dans le peloton de tête des pays où l'on vit le plus âgé d'après les critères de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Passons à présent à vos prévisions météo. Mercredi, des nuages encore présents, surtout le matin, sans mauvais temps, tendance aux éclaircies dans l'après-midi, comptez de 9 à 13 degrés. Jeudi, un temps assez beau le matin, un peu plus nuageux dans l'après-midi. Vendredi, des nuages un peu menaçants dans la matinée, comptez sur quelques apparitions du soleil et des températures de saison. Samedi, davantage de soleil que les jours précédents, comptez de 9 à 14 degrés. Ce journal est terminé, merci à vous de l'avoir suivi. Une dernière information, plutôt pratique et ludique. Sachez que l'association Terre Méditerranéenne propose à vos enfants tout au long de la semaine des ateliers où ils pourront fabriquer des paysages, des jardins ou encore des porte-bonheur. Alors n'hésitez pas, je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et vous le savez bien sûr, l'actualité c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. À très bientôt.